Bonsoir. Ça fait un petit moment que je suis pas venue discuter en vidéo. Il est un petit peu tard, mais voilà, j'ai envie de partager avec vous quelques éléments de ma vie en ce moment. Non pas juste pour raconter ma vie comme ça, mais pour illustrer comment, quand on décide de créer sa vie, on décide de de la vivre avec plus de conscience et on décide de se libérer des conditionnements pour être vraiment qui on a envie d'être, eh ben on peut vivre une vie très agréable. Et alors voilà, je vais raconter quelques petites choses qui se passent en ce moment dans ma vie ces derniers jours. Alors, par exemple, samedi dernier, j'ai participé au forum des associations de ma commune et je suis bénévole, enfin oui, je suis bénévole dans une association qui a pour but d'apporter la culture et les pratiques artistiques en milieu rural. Et on essaie de faire que ça soit accessible au plus grand nombre. On propose des ateliers toute l'année et on organise un festival de danse et de musique au mois de juillet qui dure entre 4 jours et une semaine avec des spectacles, des concerts gratuits et puis des stages. Et donc j'ai fait, en tant que bénévole, j'ai préparé le programme de cette année, de la nouvelle saison qui arrive. Et puis euh, moi, je vais y proposer des ateliers créatifs de type journal créatif où sur des thèmes à explorer, on va utiliser le dessin, l'écriture ou le collage intuitif pour aller voir un petit peu notre monde intérieur, explorer certains thèmes dans notre vie, de notre vie. Donc ça, c'était samedi et moi, j'aime beaucoup vraiment faire partie de cette association et que j'ai co-créé il y a maintenant 11 ans d'ailleurs et continuer voilà à faire vivre la commune, à faire vivre la culture et l'art même dans ces périodes un petit peu mouvementées. Et donc ça, c'est une partie de ma vie qui est impliquée localement, où je suis engagée localement bah, pour faire vivre le, le village avec des thèmes qui me sont chers, comme les arts et la culture. Qu'est-ce que j'ai fait aussi ces derniers temps? J'ai accompagné deux femmes entrepreneurs dans une demi-journée Ma Lumière. Donc Ma Lumière, c'est un service que je propose sur une journée ou une demi-journée pour une personne ou plusieurs personnes où il y a plusieurs outils. On commence par d'abord un temps d'échange pour que je sache où est-ce que la personne en est et ce qu'elle souhaite développer dans sa vie, ce qu'elle souhaite faire. Et puis je vais, en fonction de ça, proposer des outils, différents outils que j'ai, soit des pratiques corporelles, soit de la méditation, soit des soins énergétiques, soit un éco-rituel, pour que la personne soit de plus en plus à l'aise, lui apporter ce dont elle a besoin pour qu'elle se sente mieux, et on finit par une séance photo. Et là, donc, il y avait deux femmes et on a fait ça sur une demi-journée. J'ai trouvé que ça passait vite, une demi-journée, quand on a tout ça. Mais c'est vraiment deux femmes entrepreneuses qui envoient, comme on dit, hein, qui sont vraiment des femmes puissantes. Et donc, ça m'a fait vraiment très plaisir de les accompagner. Et ça m'a vraiment dit que j'étais vraiment à ma place bah, avec ce service et dans cette façon d'accompagner les gens. Qu'est-ce qui s'est passé aussi que je voulais vous raconter? Je me suis occupée de ma maison et j'ai fait du tri et j'ai rangé déjà deux pièces dans ma maison. Et pour moi, c'est vraiment l'automne le meilleur moment pour faire ça. Euh, Symboliquement, c'est le moment où on a tout récolté, l'automne, et où on peut maintenant bien garder tout ce qu'on a envie de garder, le mettre comme il faut pour qu'il soit conservé, en prendre soin et se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin.
faire le tri donc. Et voilà, c'est un processus qui pour moi a du sens à l'automne. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien d'être dans, dans un espace qui est maintenant plus dégagé et qui me correspond plus. Voilà. Euh, Demain, je vais partir pour déménager ma seconde fille, celle qui a tout juste 18 ans. Elle va partir faire ses études à Angoulême. Elle va dans une école d'art. Elle va faire du dessin pour faire du dessin animé, de l'animation 2D. Et voilà, c'est la première de mes filles qui part de la maison, même si c'est pas la plus grande. Et c'est une étape, je trouve, pour moi. Peut-être qu'il faudra que je me fasse un éco-rituel. Et on va voir, voilà, on va voir comment je vis ça, mais ce que je trouve en tout cas fantastique, c'est d'avoir pu l'accompagner jusque-là et que elle est à la fois décroché l'école qu'elle souhaitait vraiment, qu'elle soit vraiment à fond dans ce qu'elle veut faire, qu'elle ait trouvé l'école qui lui correspond et qu'elle voulait, qu'elle ait été admise, et puis que là, qu'elle soit enthousiaste de partir et de commencer sa vie d'indépendante, même si, bon, bah, elle travaillera pas, hein, elle va étudier, donc elle sera pas complètement indépendante et adulte, mais voilà, je suis contente en tout cas de l'avoir aussi bien et enthousiaste. Et voilà, c'est l'accompagnement de mes enfants, ça a été quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie et qui prend encore beaucoup de place puisque j'ai encore une fille plus jeune. Et je souhaitais vraiment les accompagner vers l'autonomie, vers un esprit critique, vers savoir reconnaître ce qui se passe en elles, euh, pour pouvoir choisir de vivre telle ou telle chose, choisir leur vie. Et donc, voilà, je crois qu'avec cette fille qui part, et puis bon, les autres qui font vraiment leur vie aussi de façon, d'une belle façon, une façon qui m'émerveille, euh, voilà, j'ai fait un accompagnement à la façon dont j'accompagne aussi les adultes, avec bienveillance, avec du soutien, et pour amener les gens vers plus d'autonomie. Et voilà, c'est ça l'objectif. Et ce qui se passe aussi dans ma vie en ce moment, euh, qui, me, qui me remplit de joie, vraiment, et de gratitude, c'est mes relations affectives. Et c'est un sujet que peut-être j'aborderai un peu plus en détail prochainement, parce que il m'a fallu quand même 45 ans pour arriver à trouver le mode de fonctionnement qui me convenait dans mes relations affectives. En tout cas, je ne parle pas de toutes mes relations affectives parce que dans mes relations avec mes enfants, avec ma famille et avec mes amis, ça n'a pas forcément été compliqué. C'était plus dans mes relations qu'on dit amoureuses ou romantiques. Et il y a vraiment une grosse évolution depuis l'année dernière. J'avais demandé euh, en octobre dernier, je m'étais engagée au moment de Samhain, la fête celtique du 31 octobre. C'est le moment dans l'année où moi je pose mon intention juste avant l'hiver et comme ça comment dire, je l'inscris dans la terre au moment du repos où elle peut commencer doucement à germer sous terre dans l'obscurité. Et après, je cultive ça pour que mon intention donc pousse, se déploie, et je vois ce que j'ai récolté ensuite à l'automne. Et vraiment, donc j'avais semé comme intention euh, de me débarrasser de toutes les croyances limitantes qui m'empêchaient qui me bloquaient dans ma vie, qui ne me permettaient pas d'avoir le travail que je voulais, le niveau de vie que je voulais, d'avoir les relations que je voulais et d'être la personne que je voulais.
Et comme à chaque fois que je sème une intention en suivant l'énergie de saison, en, en suivant ce cycle-là et en m'engageant auprès de moi-même, j'ai des résultats en fait incroyables. Enfin, j'emploie le mot résultat, mais c'est pas un résultat au sens rentabilité, productivité. C'est une récolte, une moisson. C'est voilà. Et à chaque fois, je suis bluffée. Et parce qu'effectivement, j'ai vraiment bien déblayé sur les sujets liés à l'argent, liés au travail et liés aux relations romantiques. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu l'orage qui est chez moi en ce moment. Et en tout cas, ces derniers jours, j'ai eu des conversations très profondes et très... euh, enfin, et comment exprimer ça, en tout cas très profonde avec les personnes avec qui je suis en relation romantique et on a été vraiment sincère, et on a exprimé voilà tout ce qu'on avait à exprimer et je me rends compte que c'est la première fois dans ma vie que ça se passe comme ça et que je peux vraiment avoir une relation saine et que je peux vraiment être dans une communication très profonde avec un homme et en plus là c'est avec enfin bon avec un homme et voilà c'est un comment dire c'est un cadeau enfin je sais pas si c'est un cadeau mais c'est je vais pas dire non plus un résultat puisque j'aime pas trop ce mot mais c'est une, une récolte magnifique et vraiment ça me remplit de gratitude de pouvoir vivre ça aujourd'hui. Euh, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous raconter ce soir. Bientôt, il y aura l'atelier de saison de l'équinoxe d'automne et qui portera sur justement faire le tri. Qu'est-ce qu'on veut garder dans sa vie, qu'est-ce qu'on veut laisser dans sa vie. Donc ça se passe le samedi 25 septembre en ligne. Et sinon, la semaine prochaine, il y a les mentorats qui commencent. Le mentorat de groupe commence le 15 septembre et les mentorats individuels commencent la semaine prochaine. Mais là, comme c'est sur rendez-vous individuel, je ne vais pas donner de date précise, ça dépend des rendez-vous qu'on a. Et donc les mentorats, ce que j'appelle les mentorats, c'est comme un coaching de vie, que ce soit en groupe ou en individuel. Moi, je suis là pour partager mon expérience, vous donner mon regard extérieur, vous soutenir et proposer des pratiques si je sens que c'est requis. Et ça permet en fait d'avancer dans sa vie beaucoup plus vite que si on est tout seul. Euh, j'ai longtemps, moi, voulu faire toute seule. Et puis, je me suis fait accompagner par un thérapeute psychocorporel pour des raisons personnelles que j'avais, notamment les relations avec les hommes. Et dernièrement, j'ai commencé à me faire coacher pour mon activité professionnelle. Et en fait, c'est vraiment complètement différent d'être accompagné ou de faire le travail tout seul. À chaque fois que je me suis fait accompagner, j'ai fait des bonds en avant et j'ai avancé beaucoup plus vite. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment très envie moi aussi de partager ça parce que voilà, j'ai quand même traversé beaucoup de choses, intégré beaucoup de choses, j'ai plusieurs formations et donc je suis à même de pouvoir accompagner les personnes qui se sentiront appelées par ce que je propose et par mon énergie. Voilà, alors je vous raconterai un petit peu le déménagement de ma fille et tout ça. Et si vous avez des questions sur des sujets que j'aborde, n'hésitez pas. Et donc si vous voulez rejoindre soit les mentorats de groupe individuels, soit l'atelier de saison, soit le cercle de femmes aussi, ou alors si vous souhaitez des séances photos,
eh bien n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée ou alors une très belle journée selon quand vous regardez et je vous embrasse et à très bientôt.